La quatrième grande différence entre ceux qui réussissent tout et ceux qui échouent dans tout, c'est la mise en place et la construction d'un réseau fiable. Vous allez remarquer que, très généralement, les personnes à succès ont un réseau très large, composé que de personnes utiles. Les personnes à succès savent exactement quel type de relation ils ont besoin. Avez-vous remarqué que certaines personnes sont comme des magiciens? Ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. D'un autre côté, il y a toujours ces personnes-là, soit dans votre entourage, parmi vos amis, ou en tout cas des gens que vous connaissez, qui sont toujours en train de se plaindre parce qu'ils échouent partout. Tout ce qu'ils entreprennent, même les choses les plus banales, eux, ils échouent toujours. Et vous vous posez des questions. Pourquoi on a l'impression que certaines personnes sont bénies de Dieu, alors que d'autres, on a l'impression que Dieu a partagé le bonheur et il les a oubliés. Ou alors il les a tout simplement ignorés. Parfois, on va parler de malédiction. Certaines personnes vont même associer cela au fait que ces personnes-là doivent être de mauvaise foi et que donc c'est une punition divine. Mais une chose reste claire, c'est que ces personnes-là, leur étoile ne brille jamais. Dans cette vidéo, je vais te donner les secrets, les raisons pour lesquelles les personnes qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent et les éternels perdants perdent et échouent lamentablement toujours et dans tout ce qu'ils entreprennent. La première et la raison principale de la réussite ou de l'échec d'une personne réside dans son attitude. La plupart des gens n'ont jamais appris à avoir une bonne attitude. L'attitude, c'est ce que tu adoptes comme comportement. C'est l'ensemble des actions et des réactions que tu as lorsque tu es face à une épreuve ou lorsque tu es face à une opportunité. Les gens qui réussissent savent saisir les opportunités. Ils ont une attitude positive. Dans les épreuves les plus difficiles, ils savent qu'il y a toujours un lendemain meilleur qui les attend. Pour les gens qui réussissent, rien n'est éternel. Dans la victoire comme dans la défaite, ils savent qu'il y a toujours une possibilité de faire retourner la situation. Et donc, ils restent modestes dans la réussite, dans la victoire, et ils restent déterminés à continuer le combat dans l'échec. Contrairement aux losers qui ont une mentalité fixe, une mentalité défaitiste, même s'il y a des opportunités, même s'ils ont une chance de réussir, même si l'épreuve qu'ils traversent en fin de compte n'est pas si grave que ça, ils vont quand même l'amplifier dans leur tête et ils vont faire croire à tout le monde que c'est la fin du monde pour eux. Et cela se reflète sur leur réalité. La deuxième raison pour laquelle il y a des winners et des losers éternels, c'est parce que certaines personnes n'apprennent jamais à définir de façon claire et nette leurs objectifs. Les personnes qui réussissent dans tout définissent des objectifs clairs et spécifiques. Elles savent ce qu'elles veulent accomplir et élaborent un plan détaillé pour y parvenir. Ceux qui échouent dans tout manquent de clarté dans la définition de leurs objectifs. Ils ne se fixent jamais des objectifs clairs. Ils ont toujours des buts vagues. Je veux réussir dans mes études. Je veux devenir quelqu'un d'important. Je veux aider ma famille. Comment? En faisant quoi? Qu'est-ce que tu veux changer à tes habitudes pour y arriver? Je veux gagner de l'argent. Moi, je veux ouvrir une entreprise. Les gens qui réussissent savent définir et même savent déterminer les étapes qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. La troisième différence entre les personnes qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la définition des priorités et l'utilisation du temps. Je suis sûr et certain que vous connaissez des gens qui, le matin, quand ils se lèvent, la première chose à faire, c'est consulter Facebook pour checker c'est quoi les nouvelles, c'est quoi le buzz du moment. Quand ils savent qu'il y a un buzz, ils vont passer des jours et des jours à débattre de ce buzz avec leurs amis. C'est eux qui savent tout de tout le monde. Ils ne sont jamais concentrés sur eux-mêmes. Ils n'ont jamais de priorités. Ils sont toujours en train de critiquer tout le monde. Ce sont des gens qui ne savent pas réellement comment être productifs, comment avoir et établir des priorités, comment utiliser son temps à bon escient. Contrairement aux losers, les personnes qui réussissent souvent sont des gens très efficaces dans l'utilisation du temps, mais aussi la détermination des priorités. Ils savent exactement quelles sont les tâches les plus importantes à accomplir en priorité et surtout quels sont les projets
qui peuvent avoir un impact considérable sur leur vie à long terme. Ces personnes-là sont conscientes et surtout savent organiser leur temps pour être à la fois productifs pour eux-mêmes, mais aussi profiter d'une partie de leur temps pour s'amuser. Alors que généralement, les éternels losers n'ont de temps que pour les futilités. La quatrième grande différence entre ceux qui réussissent tout et ceux qui échouent dans tout, c'est la mise en place et la construction d'un réseau fiable. Vous allez remarquer que, très généralement, les personnes à succès ont un réseau très large, composé que de personnes utiles. Les personnes à succès savent exactement quel type de relation ils ont besoin. Les personnes qui réussissent souvent savent l'importance des réseaux et des relations. Elles investissent dans des relations professionnelles et personnelles solides qui peuvent les soutenir et les aider à progresser. Alors que ceux qui échouent très souvent, soit ce sont des gens qui négligent l'importance du réseau, soit l'arrogance les domine, ils ne respectent pas les personnes qui peuvent apporter quelque chose d'important à leur vie, ou alors des gens qui ne savent tout simplement pas quel type de personnes ils ont besoin dans leur vie et quel type de relations ils ou elles ont besoin pour être entourés de personnes qui peuvent les guider, qui peuvent les accompagner et surtout qui peuvent leur venir en aide si jamais ils ont besoin d'aide. Parce qu'il faut savoir une chose, seul vous ne pouvez aller nulle part. Vous avez toujours besoin des collaborateurs fiables. Les personnes à succès savent identifier des collaborateurs fiables. Malheureusement, les losers sont toujours attirés par des losers. La cinquième chose qui fait la différence entre les personnes à succès et les losers, c'est la compétence et la connaissance. Tous les grands entrepreneurs vous diront qu'ils aiment lire. Les personnes à succès sont des gens concentrés. Ils lisent beaucoup. Ils ne se contentent jamais du minimum. Ce sont des gens qui sont toujours en train de viser encore plus loin. Ce sont des gens qui continuent d'apprendre, qui continuent de s'améliorer, qui continuent de s'instruire encore et encore. Alors que les losers, généralement, ce sont des gens qui pensent qu'ils connaissent des atouts. Ce sont des gens, généralement, dès que vous entamez une communication, ils vont vous parler de leur diplôme, de leur parcours. Pour eux, ils ont déjà atteint le niveau qu'ils étaient censés atteindre. Une personne à succès ne va jamais vous parler de son diplôme. Ce sont généralement des gens qui vous parlent des projets parce qu'eux sont toujours focalisés sur ce qui va venir. Les personnes qui réussissent souvent investissent continuellement dans le développement de leurs compétences et de leurs connaissances. Les personnes qui échouent souvent ne savent pas l'importance de la connaissance et de la compétence. Ce sont des gens généralement qui, lorsqu'ils sont sortis d'école, ont estimé que l'apprentissage était fini. La sixième et dernière chose, c'est la capacité à s'adapter et à innover. Quand vous voulez réussir, vous devez être capable d'avoir une ouverture d'esprit. Ça ne va pas se passer toujours comme prévu. Ce n'est pas parce que votre plan semble parfait que lorsque vous allez commencer l'aventure, tout va se dérouler comme sur des rails. C'est pas comme ça. La vie n'est pas aussi simple que ça. Parfois, il y a des choses qui arrivent que vous n'aviez pas prévues. Vous devez être capable de changer au cours du chemin. Vous devez être capable d'avoir une vision plus large, d'être suffisamment fort mentalement pour que quand il y a des obstacles, quand il y a des imprévus, vous considérez plutôt ces imprévus-là comme faisant partie de l'aventure. Malheureusement, les personnes qui échouent souvent s'arrêtent dès l'apparition du premier obstacle. Ces gens-là n'ont jamais prévu qu'ils allaient faire face à une épreuve. Et donc, quand ça apparaît, aussitôt ils disent que c'est le destin. Ce sont généralement des gens qui vont vous parler de la volonté divine. Eux ne savent pas que Dieu a donné la possibilité à tout le monde de changer son destin. Pour eux, si tu réussis, c'est la chance. Si tu échoues aussi, c'est ton destin. Voilà certaines des plus grandes différences entre les gens qui changent leur destinée et d'autres personnes qui subissent la vie pendant toute leur existence. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez à vos amis et laissez un commentaire en bas pour plus de référencement.